Alors bonjour, bienvenue à Un Petit 15. C'est déjà notre 5e vidéo. Le temps roule hein, et j'ai toujours d'autres idées à vous proposer. Alors aujourd'hui, on va parler de la couleur mer. Mais avant tout, je voulais vous parler, je suis très contente de vous annoncer que j'ai fait une vidéo qui se trouve sur mon site, luciemichel.ca. C'est une vidéo d'une heure sur, en fait, c'est mon atelier signature qui s'appelle Paysage coloré simplifié. C'est une vidéo qui dure une trentaine de minutes sur la composition du paysage, sur les valeurs, sur toutes sortes de mélanges de couleurs, chaudes, froides, complémentaires, comment organiser sa palette. Et mon Dieu, j'en oublie. Je vous offre des feuillets que vous allez pouvoir imprimer qui sont en lien avec le vidéo. Alors, ce vidéo-là, puis une démonstration à la fin qui dure une trentaine de minutes. Je pince une toile de, je pense, une 40-40. Alors, la vidéo est 24,95 et j'ai pensé pour les 10 premières personnes qui vont acheter cette vidéo, je fais un tirage de la belle petite toile en haut ici. N'oubliez pas de me laisser vos coordonnées et puis je vous laisserai savoir qui a gagné cette toile. Alors, je suis bien contente de ça. Puis là, j'ai déjà des idées quoi faire pour les prochaines vidéos. Alors, sur ça, je veux parler, comme j'ai dit, de la couleur mer. Donc, cherchez pas dans des livres, je pense pas que ça existe. C'est moi qui ai inventé ça parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure façon la meilleure expression pour désigner un mélange de couleurs qu'on fait à partir d'une couleur centrale. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on prend une couleur centrale, on met des couleurs à côté, je vais vous montrer dans quelques minutes, et on vient piger toujours dans celle-là. Donc, c'est comme si c'était ces petits. Le centre, c'est la mer, et elle vient toujours chercher la mer, ou la couleur centrale. Et donc, ça unifie, on sent qu'il y a quelque chose qui unifie nos couleurs. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez qu'il y a comme une espèce de gris rose à travers. C'est parce que j'avais cette couleur au centre, et mes couleurs ont été mêlées avec cette couleur-là. Alors, vous sentez qu'il y a quelque chose qui unit cette toile-là. C'est ce que j'ai fait. Celle-ci, c'était une section. Vous voyez ici, le bas. J'avais de l'ocre avec un peu de rose dedans et j'ai mêlé ça pour faire mon fond. Puis je me souviens que j'avais un peu de bleu, ce qui a fait du vert ici. OK? Donc, on peut aussi s'en servir pour commencer une base de notre toile. On veut vraiment qu'il y ait vraiment toutes sortes de belles couleurs riches, mais on sent que c'est assez monochrome, ça se tient ensemble. Donc, c'est une belle façon de le faire. Donc, allons-y, je vous montre ça. Alors, voici mes couleurs. Alors, voici ma palette. Voici la couleur mer, qui est du jaune primaire. Et vraiment, j'ai mis, je dirais même du n'importe quoi, parce que j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, j'ai un bleu turquoise, un gris de peigne, pas sûr qu'est-ce que ça va faire avec ça, ça va être intéressant. Un rouge oxyde, un vert turquoise, un mauve brillant et un rosé, mon Dieu, je l'ai à l'envers, rose de Venise. OK, alors on commence. Je vais le faire sur une feuille de papier à côté. Et donc la couleur centrale, c'est sûr que si vous mettez quelque chose de foncé, ça va faire une palette plus foncée. OK, alors on va commencer. Alors je viens ici. Un petit peu de brun. Alors, on sait que ça va faire probablement un brun juste un peu plus doré. Parce que dans le brun, il y a du jaune dans ça. OK. On continue.
le jaune avec le vert, excusez, le gris de peigne. Ah, ça fait un vert, ça c'est étonnant. OK. OK. On continue. On va essayer d'enlever bien la petite tache jaune. OK, je continue. Je prends du jaune. Puis cette fois-ci, je le mets avec mon bleu turquoise. Mais c'est sûr qu'un bleu puis un jaune, ça va faire un vert aussi. OK. On va tourner la feuille de l'autre côté. Là, maintenant, on va faire le jaune avec le turquoise. Oups, je pense que vous ne voyez pas. Avec le turquoise. Alors, j'ai pigé ici. Alors, ça va faire un beau vert clair. Ensuite, je vais aller dans mon jaune et je vais mettre le violet. Ah, c'est particulier ce que ça fait. Ça fait presque un vert, un ocre. Intéressant. Idéalement, après ça, on écrit qu'est-ce qu'on a pris comme mélange pour s'en souvenir. Oups, j'ai mis un petit peu de vert dans ça. OK. Alors, j'ai terminé celui qui était avec le mauve brillant. Maintenant, je vais continuer avec jaune. Un jaune. Puis je vais mettre le rose dedans. Oh, ça fait un beau orangé jaune. Je l'aime beaucoup, lui. OK. Alors, on va mettre ça ici. Alors, vous voyez que, si on les regarde, voyez-vous qu'il y a quelque chose qui les rejoint. J'ai pris du jaune pour faire chacune de ces couleurs. Alors, comprenez-vous que, mettons, vous avez, je ne sais pas, vous faites un paysage, puis c'est le bas de votre paysage, comment ça peut être riche comme couleur. Je vous en montre un autre. Celui-ci, j'avais fait avec du rouge. Alors ça, c'est le rouge ici, là, dans le centre. Puis chacune des couleurs, j'ai pris ce rouge-là. Alors, voyez-vous comment ça devient très riche. Alors donc, ça, c'est une façon de travailler avec la couleur au centre. Et on met vraiment, là, on s'amuse à pas trop calculer notre affaire. On met des couleurs, puis moi, je suis toujours dans l'expérimentation. Et donc, on regarde ce que ça va faire, ces mélanges-là. Je vous montre une autre façon de le faire. Alors, je vais le retourner pour que vous les voyez. Alors, cette fois-ci, j'ai 4 couleurs. Des couleurs, je me vois pas mettre ça sur ma palette. Mettons, là, on commence une toile, puis on met ces couleurs-là. Hein, c'est pas des couleurs qui... Hein, c'est pas lumineux tellement. C'est un peu... Hein, la combinaison ensemble, ça ne dit pas grand-chose. J'ai fait exprès de prendre 4 couleurs qui sont un petit peu dépareillées. Alors, j'ai le orange cadmium, un vert, ce qu'on appelle un vert médium, un jaune de Naples, puis un bleu mayonnaise. Donc, qu'est-ce qui arrive si je les mélange toutes les 4 ensemble? On essaye ça. Alors, si je prends mon orange, je le mets ici. Je prends mon vert, je le mets là-dedans. Ouh, ça va faire tout un mélange. Je prends ça, je m'en vais là-dedans.
Et je prends mon bleu, je m'en vais là-dedans. Alors, on met ça. Je vais m'approcher, comme vous voyez. OK. Bon, je mélange ça. Alors, il y a des chances que ça fasse brun, gris. Il y a des chances que ça fasse des bruns. Non, c'est sûr. OK, vous allez dire, oh, c'est pas beau comme couleur. Non, c'est pas beau. Mais savez-vous, toute couleur peut être belle dépendant de ce qu'il y a à côté. OK? OK, alors, ça devient ma couleur mère. OK? Je vais prendre un autre pinceau. Alors là, je suis dans les bruns. Je dirais, si vous avez des couleurs dépareillées comme ça, un peu de chaude, un peu de froide, il y a des chances que ça devienne un brun comme ça. Qu'est-ce qui arrive si je prends mon brun et je reviens avec mon orange? Ah, là, c'est autre chose. Voyez-vous comment c'est beau? J'ai mis mon autre petit bout de papier quelque part ici. OK, regardez, ça fait un brun presque caramel. Regardez si c'est beau. Hein? OK. Alors, je reprends ça et là, je vais mettre du vert dedans. Ça. Je mets un peu de vert dedans. Un peu ici. Alors là, ça me fait un vert kaki. Un bout de vert. OK, alors je continue. Toujours le même brun. Là, c'est sûr, ici je m'en viens mettre mon. Là, c'est sûr que ça va faire en fait, ça va juste le pâlir, ce brun-là. Ben, ça fait un beau beige. Beau beige. On va tasser un peu. Ouais, ça fait un ocre, vraiment un ocre que souvent j'achète en plus. Bon. OK. Et on termine avec toujours le même brun. On va se mettre ici. Puis là, je vais en piger dans mon bleu. C'est ça, le bleu et jaune, ça fait un vert. OK. Alors, voilà. Bon. Alors, regardez les couleurs que ça a faites. C'est très riche comme couleur. Hein? On est parti d'un brun pas très beau ici, là. Hein? Puis, ça nous a fait 4 belles couleurs. Bon. OK. Bon, bien, alors, voilà la couleur mère. J'espère que ça vous a aidé un peu. Alors, si je résume, bon, alors si je résume, la couleur mère, on peut s'en servir comme fond. Quand on commence une toile, on a le goût d'avoir toutes sortes de belles teintes, mais quelque chose de semblable, monochrome. Alors, c'est une belle façon de le faire. Si on a un endroit en particulier dans notre toile qu'on travaille l'abstraction ou quelque chose de plus figuratif, encore, on veut que ça s'agence bien. C'est une belle façon de le faire. Et si on veut, dans toute la toile, on a le goût de faire quelque chose qui se rejoint, que ça se lie bien ensemble, aussi, la couleur mère, comme on dit, ça fait l'affaire. Bon, alors, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aimerais qu'on parle de valeur. Je pense que j'en parle beaucoup ici et là, mais la valeur, c'est vraiment, là, je dirais, l'élément le plus important quand on fait de la peinture. Parce que la valeur, ça veut dire le degré de lumière dans une couleur. Alors, si on regarde celle-là, il y en a toutes sortes de degrés. Hein? La valeur ici est plus claire que ça. Ça, c'est plus foncé. Hein? C'est bon. Et donc, il faut qu'il y ait un bel équilibre dans une toile. Donc, on va parler de valeur. J'ai beaucoup d'exemples, puis j'en parle beaucoup dans mes ateliers. Je vais avoir beaucoup d'informations à vous donner. Alors, ça va être ça pour aujourd'hui. Et bien, je vous remercie encore une fois de votre belle présence.
Et merci pour vos beaux commentaires. J'arrive pas toujours à tout vous répondre, à vous répondre, j'en ai tellement. Mais je fais mon possible et j'apprécie chaque courriel. Alors, bonne semaine et restez toujours créatifs et créatives. Au revoir.